Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvailles cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Ouais, certainement, Johan Giroir nous attend au bout du fil. Salut, Johan. Bon matin, Sylvain, comment vas-tu? Ça va bien, et toi? Ça va très, très, très bien, je te remercie. Un brie fondant au canneberge, bacon, noix et oignons caramélisés à l'érable. Rien de moins ce matin. Ouais, exactement, rien de moins. Puis en fait, c'était pas ça qui était prévu ce matin. Et je suis passé chez nos amis de Cuisinez-vous, spécialité commerciale, là, sur la rue Saint-Thomas, de pas du studio. Puis ils avaient des petits kits. Donc j'ai revu ma recette de ce matin. Puis je vous proposais, oui. Puis c'est le temps de l'érable qui s'en vient aussi. Donc je vais faire un petit clin d'œil. Donc oui, quelque chose de très réconfortant, très goûteux, vraiment le fun à préparer entre amis ou en famille, puis bien se régaler. Brie fondant, donc on sait que ça c'est un win-win. Hein. Tout le monde aime ça, le brie fondant coulant avec des garnitures. Là, j'ai voulu mélanger garniture sucrée, salée, et puis beaucoup de fraîcheur aussi qui va être ajoutée sur la fin. Donc, on y va avec un fromage brie, donc un fromage entier, 300 grammes de brie, le fromage entier. Tu vas avec des canneberges séchées, un quart de tasse, des noix torréfiées. Ça peut être des noisettes, ça peut être des pacanes, ça peut être des noix de Grenoble. Allez-y avec les noix que vous souhaitez, un quart de tasse aussi. Oignons rouges, ça pourrait être l'échalote française aussi finement ciselée. On y va aussi avec du bacon, à peu près 80 grammes, 50 à 70 grammes de bacon qu'on va mettre en petits lardons tout simplement. Un peu de beurre non salé. On y va aussi avec du sucre d'érable, 3 cuillères à soupe, 3 cuillères à soupe de sirop d'érable aussi, un peu de ciboulette finement ciselée, mais ça pourrait être les herbes fraîches de votre choix. Et puis on va faire une petite brunoise de pommes fraîches du Québec, 3 cuillères à soupe, à peu près 45 ml de brunoise de pommes. C'est ce qui va rajouter avec la ciboulette la fraîcheur quand on va servir le brie, puis du sel, du poivre. On y va avec de la fleur de sel et du poivre du moulin bien sûr. Donc la première étape, c'est préchauffer ton four ou allumer ton foyer si tu veux faire ça au feu de bois. Et puis dans une poêle, tu vas faire revenir tes petits oignons avec le bacon. Tu vas enlever le gras puis tu vas réserver une fois que tout est bien cuit à ta convenance, que les oignons soient légèrement compotés, que le bacon soit bien cuit. Et puis dans une petite casserole, tu vas combiner le sucre d'érable, le sirop d'érable et le beurre. Tu vas faire chauffer ça à feu moyen et puis tu vas laisser tu sais que ça bouillonne tout doucement, puis tu vas pouvoir rajouter dedans en éteignant le feu tes canneberges, tes noix et puis un peu de fleur de sel à l'intérieur. Et puis c'est ça que tu vas déposer sur ton fromage brie. Donc tu vas préparer ton brie, soit tu le mets dans une petite poêle faite exprès, soit tu l'englobes de papier d'aluminium et puis tu remontes bien les côtés pour quand ça va, si ça c'est pour pas que ça s'effondre tout simplement, parce qu'on veut un brie coulant. Et puis tu vas pouvoir mettre ton mélange de bacon, d'oignons, et puis tu vas recouvrir ça avec ton mélange de pacane et de canneberge. Tu vas passer ça au four 7-8 minutes. On surveille vraiment que ça soit bien mou le fromage qui est légèrement coulant, prêt à, tu sais, tu vas pouvoir tremper ton pain dedans. Là, ça va être un délice. Puis que tu vas le sortir, et quand tu vas le sortir, c'est là que tu vas rajouter ta petite brunoise de pommes, c'est là que tu vas rajouter ta petite ciboulette ou tes petites herbes fraîches que tu as finement ciselées, un petit coup de moulin à poivre, pas forcément besoin de ressaler, hein, on a mis un peu de fleur de sel, le bacon peut être fumé légèrement salé, donc on fait attention sur le sel, puis tu vas pouvoir servir ça sur la table. Préparez vos petits miches de pain de campagne là, parce que vous allez plonger dans ce brie fondant et vous régaler. Vous pouvez y aller à la cuire si vous souhaitez. C'est vrai que c'est plaisant. Problème. C'est plaisant à partager entre amis ou c'est romantique aussi. Tu sais, une journée comme aujourd'hui, une petite soirée comme aujourd'hui en fin de journée, après une journée de raquette peut-être. T'es au chalet, tu viens de faire une petite traille de raquette, la neige tombe dans les fenêtres, le feu de bois est allumé, la peau de bête est devant, le vin est légèrement frais, tu sais, un petit verre. Et puis, ok. Bon, ça sera peut-être une prochaine étape. La Saint-Valentin, c'est passé, hein. Je suis passé chez nos amis de Cuisinez-vous, puis c'est eux qui m'ont donné l'idée de la recette. C'est pour ça que j'ai reprogrammé un petit peu la recette que je vous propose ce matin. Des petits kits, justement, pour faire des bries fondants. Petite poêle en fonte, là, je la montre à la caméra. Vous pouvez retrouver sur Goûter le Québec, la petite vidéo. Donc, petite poêle en fonte. Dedans, il y a déjà un petit kit, une petite garniture qui est déjà prête. Donc, tu mets ton brie dedans, tu mets ta garniture, tu passes ça au four ou sur le feu de bois. Et puis après, il y a des kits qui se vendent avec des mélanges tout faits.
donc avec différentes offres, pacane et cassonade, canneberge et amande, érable, noix de Grenoble. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc si ça peut être un bon dépanneur à mettre justement dans ton sac à dos, tu veux faire une surprise à ta blonde et tu l'emmènes au chalet, tu mets ça dans ton sac à dos, elle le sait pas, tu amènes un bon fromage brie que tu as été chercher chez ton fromager préféré, et puis tu fais la surprise, le vin est au réfrigérateur et tu te régales. Donc ça peut être un bon petit kit à avoir de survie, on va dire, de survie amoureuse. Donc allez chez nos amis de Cuisinez-vous, spécialité commerciale, achetez vos kits de survie amoureuse pour faire une surprise à votre blonde ou à votre chum. Et puis toutes les recettes sur goûterquebec.com sans problème. Il est bon à marier, ce Johan. Merci, mon cher. Passe une très belle journée. Oui, allez-y. Bye. Donc, une très belle fin de journée à toi. Sous la petite neige fondante, là, ça va être peut-être un petite idée de 4 heures en fin de semaine. Ouais. C'est la relâche, c'est pour ça, aujourd'hui. Ouais, profitez-en, faites ça avec vos enfants aussi, ça peut être le fun. Ça marche, bye! Salut, bye-bye. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur rapport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette au 709 rue Saint-Thomas.